Nous avons tout faux sur la technologie. Alors oui, le logiciel a changé le monde. Oui, ce qu'avait prédit Andreessen Horowitz en 2011 s'est bien produit, s'est bien réalisé. Pourtant, ça me fait mal de le dire, mais nos postulats sur la technologie sont souvent faux. Notre vision est trop souvent de l'ordre du fantasme. Et je vais vous dire pourquoi. On vit avec la technologie. Pourtant, j'ai trouvé 3 grandes raisons pour lesquelles nous sommes à côté de la plaque. Nous nous pensons magiciens alors que nous ne sommes que des moldus. La technologie n'est pas là où nous le croyons, elle est souvent souterraine ou masquée, ou tellement évidente que l'on a oublié qu'elle existait. Je pense par exemple à l'aviation, je pense aussi à la recherche atomique telle qu'on la pratique au CERN, je pense au progrès de la médecine. Alors oui, le smartphone pilote notre vie. Nous pensons, grâce à lui, vivre dans un monde technologique, alors que bien souvent, nous ne sommes qu'utilisateurs de services. Je vais vous prendre un exemple. Aux États-Unis, on commence à avoir une baisse du pouvoir d'achat des millénials. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous ces jeunes qui sont nés avec Internet utilisent le smartphone, utilisent toutes leurs applications pour commander un véhicule pour se déplacer, pour commander à manger, pour se faire livrer tout un tas d'objets. Les services fournis par ces startups sont souvent subventionnés par leurs propres investisseurs et vendus à perte. Et pourquoi est-ce que ces services sont vendus à perte ? Eh bien tout simplement pour capturer un marché. Et ce ne sont pas des biens immatériels, numériques, réplicables à l'infini, à un coût marginal nul. Ce sont bel et bien des services. La technologie n'est qu'un moyen de communication qui permet de mettre en relation un utilisateur, un consommateur, avec ceux qui vont réellement fournir le service. Donc finalement, le service que fournissent ces startups n'est pas si technologique que ça. Derrière le rideau, ce sont des femmes, des hommes qui vont activement travailler pour fournir ce service. Dès lors que ces sociétés veulent faire du profit, elles vont devoir facturer ce service au prix du marché et l'illusion de la magie disparaît. À propos de magie justement, Arthur C. Clarke, le célèbre écrivain britannique, à qui l'on doit l'Odyssée de l'espace, ou Rama par exemple, donc l'écrivain disait, pour illustrer le point de bascule dont je parle ici, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Vous voyez où je veux en venir ? Aujourd'hui, pour beaucoup, la technologie, c'est de la magie. Et s'il y a une chose que nous apprend la littérature de fantasy, c'est bien que les magiciens ont le pouvoir et dominent le monde. Au point que dans une série comme Harry Potter, on appelle ceux qui ne pratiquent pas la magie, avec beaucoup de mépris, les moldus. Nous sommes tous des moldus. Pour une majorité d'entre nous, la technologie, la magie, nous est étrangère. Pourquoi ? Parce que nous avons une vision erronée des limites de la technologie. La technologie est-elle vraiment magique ? Pas vraiment, mais nous surestimons notre maturité technologique. Nous pensons que nous en connaissons les limites, mais nous n'avons qu'une vision limitée de la manière dont les choses fonctionnent réellement. Voitures autonomes, santé, surveillance de masse, nous sommes prêts à tout croire car nous ne sommes pas capables de réellement questionner l'état actuel de la technologie. Par exemple, depuis combien de temps nous promettons ce fameux véhicule autonome ? Elon Musk nous le promet depuis 2017, il n'est toujours pas là, et je ne pense pas que ce sera pour cette année, car nous n'avons pas encore la maturité technologique suffisante. C'est un peu la même chose pour la surveillance de masse. Je vous soumets une idée intéressante que j'ai trouvée dans le roman Traqué de Christophe Nicolas. La surveillance de masse, nous sommes acquises. Google, Facebook, les gouvernements, nous pensons être surveillés en permanence et nous agissons comme tels. Alors oui, ce tracking est un fait. Il y a des sociétés aujourd'hui dont l'activité principale est de gagner de l'argent sur l'accumulation d'informations sur ce que nous faisons en ligne. Mais est-ce que l'on sait réellement ce qu'il est possible d'accomplir aujourd'hui en termes d'accumulation de données et de recoupement de ces informations ? Christophe Nicolas évoque dans son roman Traqué le panopticon, et ça me semble extrêmement pertinent. Le panoptique est une structure de prison imaginée par Bentham, une structure circulaire dans laquelle le gardien se trouve au centre et peut observer les prisonniers. Les prisonniers ne savent jamais à un moment donné s'ils sont observés ou pas. Le but du panoptique est que les prisonniers agissent comme s'ils étaient surveillés en permanence, sans avoir besoin de poster un gardien 24 heures sur 24. Vous voyez où je veux en venir ? C'est un peu pareil pour la surveillance de masse. Cette méconnaissance du cadre de cette surveillance nous rend vulnérables et nous emprisonne. Nous agissons comme si tout était déjà acquis concernant la place des technologies dans la société, alors que tout se joue maintenant et dans les années à venir. Ce flou, cette méconnaissance, nous égare. Elle fait de nous des sceptiques, parfois, mais aussi des croyants qui développent une foi aveugle dans la technologie.
Et oui, car notre foi dans le progrès nous aveugle. Nous sommes beaucoup à être fascinés par la technologie, à vouloir y croire, à penser que c'est notre nouvel horizon, notre planche de salut. La technologie évolue beaucoup, parfois de manière exponentielle. C'est un fait, on ne pensait pas être capable de trouver un vaccin contre le Covid-19 par exemple aussi rapidement. Mais ce caractère exponentiel de l'évolution est assez trompeur. Certains se jouent de nous et utilisent notre envie de croire dans un progrès rapide. Je pense à Elon Musk qui surfe totalement sur notre foi en la technologie. De Tesla à SpaceX, il joue sur notre envie de croire à notre salut par la technologie. Et c'est amusant, car cette opposition entre foi dans la technologie et peur du progrès façonne notre histoire depuis l'essor de l'industrie il y a 200 ans, et même bien avant. Le mythe de Prométhée montre notre rapport ambigu entre le savoir et la foi. Celui qui sait, celui qui a la connaissance, peut-il devenir l'égal d'un dieu? Il y a beaucoup de ça aujourd'hui dans la communication d'Elon Musk. Et il n'est pas le seul. Dans le milieu des startups aujourd'hui, beaucoup jouent sur cette ambiguïté. Alors où va-t-on? On est pris aujourd'hui dans cette contradiction entre cette foi dans la technologie et cette peur irraisonnée qui nous enferme dans une vision du monde à la Black Mirror. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la capacité d'intégrer la technologie dans une vision du monde habité par les humains, de décider de la place de la technologie, de façonner le monde de demain tel que nous voulons le voir. Alors voilà ce que j'aimerais vous proposer, un petit voyage régulier pour explorer la technologie. Le but, c'est de comprendre quelle est sa place dans un monde que nous continuons à développer et construire pour nous, les humains. S'il y a un sujet que vous souhaitez me voir traiter qui mêle la technologie, la fiction et l'humain, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. À très bientôt.